Bonsoir, papa. Et je suis un serviteur de Dieu, un prophète. Dieu va mon ministère était tombé, pour vous dire la vérité, tombé, vide. J'avais 280 fidèles. Je me suis retrouvé avec 15 fidèles. Wow. 15 fidèles. 15 fidèles. Les jours que j'ai connu ce papa-là, ce jour-là, tellement que je suis fatigué, j'ai parti chez un marabout. Non, avant d'aller chez un marabout, tu étais d'abord au Burkina. Ouais, j'étais parti au Burkina. Tellement que je cherchais Dieu. Voilà, tellement que je cherchais Dieu. J'étais parti jusqu'au Burkina. Aller chercher la grâce de Dieu. Jusqu'au Burkina. Aller voir un homme de Dieu. J'étais parti avec 380 000. Wow. J'ai demandé crédit en Côte d'Ivoire ici. Et puis ils m'ont fait dépôt au Burkina et puis je me suis retourné. L'argent que je suis parti avec là, tout est parti. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tiens, là, c'est pas au téléphone. J'ai dit, bébé, je suis parti. Fais ça, fais ça, fais ça. J'étais parti au Burkina pour aller chercher la grâce de Dieu. À cause de ma situation. Tellement que je souffre. J'étais parti au Burkina pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me restaure. Donc quand je suis parti, l'homme de Dieu a déclaré, dit non que ça va passer. Dès que tu retournes en Côte d'Ivoire, tout va changer. Papa, je vous assure que quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, là, c'est là même les difficultés, les problèmes ont commencé à s'empirer. C'est là même les situations très compliquées ont commencé à s'empirer. C'est là même le misère même a commencé à s'empirer. C'est là même la pauvreté même a commencé à s'empirer. Et quand je suis venu, je suis resté là comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que je puisse connaître ce papa-là. Et quand papa a prié pour moi, papa, je vous assure que quand vous avez prié pour moi, ces jours-là même là, la première fois, ces jours-là, je partais chez Marabout. Papa, je vous dis en même temps. Tu parlais chez Marabout, oui, pour toi. J'ai dit, Jésus là, moi, affaire de Jésus là, pour moi, elle finit. C'est qu'il n'y a pas ma chance là-bas. Affaire de Jésus, pour moi, elle finit. Pendant des années, pendant 14 ans, je sais Dieu pendant 14 ans. Cette année me fait 14 ans. J'ai jamais eu la grâce de Dieu. C'est que l'histoire de Jésus là, l'histoire d'église là, pour moi, elle finit dedans. Je partais chez Marabout. Je partais chez Marabout. Et papa, c'est ces jours-là que je vous ai connu. Waouh. C'est ces jours-là. C'est ce jour-là que je suis tombé sur vos TikTok. C'est ce jour-là. 280 fidèles et je me suis retrouvé avec 15 fidèles. 15 fidèles, papa. 15. Souvent, même moi, je vais tellement que j'ai honte. Je ne vais même pas aller. J'ai honte, même, je ne vais même pas aller, papa. Tu vois tellement que tu as honte. Je ne vais même pas à l'église. Je reste à la maison, je prie seul à la maison. Tu pries seul à la maison? Non, papa, tellement que j'ai honte, ça me fait mal. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que dans le village, tout le monde se moque de moi. Il est tombé, il est mal tombé dans ce prophète-là. Il est mal tombé même. Il est mal tombé. Il faisait bouche là. Il est mal tombé actuellement. Il n'a même plus. Même mes frères hommes de Dieu, mes frères hommes de Dieu, mes frères pasteurs, mes frères prophètes se moquent de moi. Il est mal tombé. Il est mal tombé. Actuellement, là, je retrouve à 10 fidèles, je retrouve à 15 fidèles. Il est mal tombé. Donc, je suis dans la maison. Moment de jeûne, moment de jeûne. Mais rien. Rien. Donc ça fait combien de temps tu souffrais? Papa, ça me fait 14 ans cette année. 14 ans cette année, papa. Pour avoir 10 000 francs pour louer maison. Tous les jours, on me chasse. 14 ans. 14 ans, papa. 14 ans, bien compté, 14 ans. C'est pas possible. Et vraiment, je voulais ce soir rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, pour la vie de notre Père. Vraiment, c'est un homme de Dieu très, très à part. Il y a des hommes de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu, plusieurs. Mais ce monsieur-là, ce papa-là,
Je ne sais pas comment Dieu l'a choisi. Une fois, je me baladais sur TikTok. Puisque ma vie était tellement mélangée, je ne savais même plus où aller. Et je me baladais sur TikTok, et je suis tombé sur les lives de ce papa-là. Et en même temps, je lui ai envoyé invitation et il m'a fait monter sur les lives. Et j'ai commencé à expliquer mon problème. J'ai commencé à expliquer mon problème. Et même, je dis que j'ai commencé à expliquer. Dès qu'il m'a pris net et qu'il m'a dit, mon fils Israël, bonsoir. Il dit, bonsoir, papa. Il dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quand j'ai commencé à parler, il dit, attends. Et le papa lui-même, il est rentré dans ma vie. Et jusqu'à rentrer dans ma famille. Et jusqu'à rentrer chercher le sous-sol de mon problème. Jusqu'à papa a parlé, il a parlé. Moi-même, j'étais tellement dessus. Mais il m'a rassuré quelque chose. Il m'a dit, mon fils, si vraiment je suis prophète de l'Éternel, comme tu viens de causer avec moi ce soir-là, c'est fini. C'est fini. Les anges de Dieu vont commencer à te libérer parce que mon ministère était tombé, pour vous dire la vérité, tombé, vide. J'avais 280 fidèles. Je me suis retrouvé avec 15 fidèles. Wow. 15 fidèles. 15 fidèles. Mais quand le papa a commencé à déclarer des paroles sur ma vie, on se connaît, ça ne vaut pas un mois. Hein. Quand il a commencé à déclarer des paroles sur ma vie, aujourd'hui là, à l'église, on était à 85. Tu dis quoi? 85, papa. 85. Aujourd'hui, dimanche, on était 85. Moi-même, j'étais tellement étonné. J'ai dit, hein? Donc, quand le papa a commencé à déclarer des paroles sur ma vie, maintenant, ce qui m'a choqué, le même nuit que je me suis couché, parce que papa avait dit que dans ma famille, ils m'ont donné aux esprits des eaux. Ils m'ont livré aux esprits des eaux. Aux esprits des eaux. Et c'est pourquoi ma vie est mélangée. C'est pourquoi ma vie est troublée. Ils m'ont vendu aux esprits des eaux. Et quand papa a dit ça, moi-même j'ai vu. J'ai vu. C'était tellement clair. Tellement clair. Et papa m'a dit que c'est à cause de ça, les femmes là me suivent, les femmes me fatiguent. J'ai dit oui papa, c'est vrai. Il dit mon fils, je vais t'aider. Et ce même nuit là, quand papa a prié pour moi, je me suis couché, c'était à 2h, 3h du matin. Je me suis couché et dans mon songe, je voyais beaucoup de femmes qui me poursuivaient. Dans mon songe, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui me poursuivaient. Ces femmes-là veulent m'attraper. Mais par la grâce de Dieu, elles ne m'ont pas pu avoir. Et je me suis échappé dans mon songe comme ça. Dans mon songe, je me suis échappé. Et c'est ce jour-là. Et vous m'avez libéré complètement. Libéré complètement, papa. Actuellement, là, je ne vous ai pas encore vu. Mais j'ai la paix du cœur déjà. Wow. Parce que en distance même, au téléphone même, ce que vous avez fait pour moi, prière que vous avez fait sur ma vie là, papa, actuellement là, je me sens libéré. Je me sens libéré. Actuellement, je me sens libéré. Et quand vous avez prié pour moi, pour la première fois, dans mon songe, voici ce que j'ai vu. Beaucoup de femmes me poursuivaient. Elles te poursuivaient maintenant. Mais par la suite, oui, beaucoup de femmes. Ces femmes-là veulent m'attraper, mais par la grâce de Dieu, elles ne m'ont pas pu avoir. Et je me suis dit que la prière de mon papa là vient de me libérer. Pourtant, ce qu'on n'est pas, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Jamais. On ne s'est jamais vu. Papa, je vous assure qu'on ne s'est jamais vu. Mais est-ce que, avant que tu me... Est-ce qu'un homme de Dieu avait détaillé ta vie comme ça dans les détails pour révéler le vrai problème? Papa, ça veut dire que je suis tellement dépassé. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Jamais vu ça de toute ma vie.
Quand un homme de Dieu veut te parler, quand un prophète veut te parler, il te dit que c'est les esprits là qui te fatiguent. C'est les esprits, mais les esprits là viennent d'où? Les esprits là sont quittés où? Moi c'est la base de ma souffrance que je veux comprendre. Mais j'ai pas une réponse très fixe. À chaque fois, c'est non, ça va passer. Les esprits, c'est les esprits. Moi-même, je sais que c'est les esprits. Mais ces esprits-là viennent d'où? De quel esprit? Quel esprit? Voici mon problème. Quel esprit? Et vous êtes le premier prophète, premier homme de Dieu à rentrer dans... Ça cause je suis collé. Je suis collé. Papa, ça cause je vous fatigue là. Ça cause je suis collé. Wow. Oui, papa. Vous m'avez libéré, papa. Et donc, quand j'ai pris la prière, c'est la même nuit quand tu allais dormir, tu as vu maintenant les esprits se sont manifestés de façon physique, mais cela, elles te poursuivaient, plusieurs femmes te poursuivaient. Vérité, papa, c'est ça, papa. C'est ça, papa. Et avant qu'elles te poursuivent, qu'elles se manifestent dans ton songe, ton ministère n'allait pas. Donc, dès qu'elles se sont manifestées maintenant de façon physique. Oui, papa, oui. C'est là maintenant, le dimanche, quand ça arrivait, le nombre de fidèles sont revenus à plus de 75 personnes. Oui, papa, oui. Mais avant 75 personnes, tu as combien de fidèles? 15. 15 fidèles. 15. 280 fidèles et je me suis retrouvé avec 15 fidèles. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse d'avoir rendu ce témoignage de façon pas réservée, mais de façon éclatée. En fait, tu n'as pas glorifié un homme, mais tu as voulu témoigner ta reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Maintenant, ce que je vais te dire, papa, c'est pas là, comme tu es l'homme de Dieu, c'est pas là, je te dis, quand je vais finir, je vais t'appeler. Il y a des trucs à faire encore, comme ce que je t'avais dit, il faut qu'on fasse ça. Oui, papa. Tu vas passer à oui, papa. Quand on va finir ça, quand on va finir ça, il y a une deuxième chose que tu dois faire. D'accord, papa. Quand tu vas finir la deuxième chose, oui, papa. Je vois un voyage sur toi sur l'Europe. Papa, où? Je vois un voyage, pendant que je parle, je vois un voyage sur toi sur l'Europe. Ça devait se faire depuis, mais ça a été retardé par les esprits. My God, merci Jésus. Merci Jésus. Dieu va te connecter à quelqu'un sur TikTok. Oui, papa. Je vois une blanche. Oh, Jésus. Et la personne va préparer un programme. Tu vas partir en tant que prophète. Amen, papa. Quand tu vas partir, Dieu va encore ouvrir des portes là-bas. Il y a des gens que tu vas rencontrer, tu vas commencer à prêcher dans des églises. Et ce qui va faire ta particularité, c'est ta prédication et les délivrances. Parce que tu seras un homme de délivrance. Je reçois, papa. Je reçois au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un qui a commencé dans la délivrance. Oui, papa. Et tu es beaucoup dans les programmes, parce que tu aimes les programmes. Oui, papa, vérité, papa. Maintenant, vérité, papa. Je vais te choquer. Tu n'es pas un homme de Dieu qui doit rester dans une église. Ton ministère, c'est un homme de, tu es un homme de Dieu qui doit voyager beaucoup. Oh, merci, papa. Merci, papa. Tu n'es pas fait pour rester dans un endroit. L'endroit, tu vas te donner quelqu'un avec qui tu as fait, qui sera ton petit, qui va gérer, mais toi, tu seras plus parti. Merci, papa. Merci, papa. Parce que ton ministère est un ministère international. C'est pourquoi tu vois que les esprits là, parce que tellement ils savent ta vraie identité, ils ont voulu te retarder. Oh, Jésus. Donc en fait, c'est un esprit de retard qui avait travaillé, qui s'est joint avec ces esprits-là. Donc il fallait quelqu'un qui allait déclencher pour que ces esprits-là te libèrent. Papa, vous êtes caterpillar, papa. Vous êtes caterpillar. Et vous êtes caterpillar, papa. Vraiment. Yeah. Non, papa, vous êtes caterpillar. J'ai jamais vu un prophète comme ça. Jamais. C'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc, tu es un prophète qui n'a pas resté dans une église. C'est-à-dire que tu as fait une église. Et dans ton église, tu auras un second. Mais tu es parti dans les pays pour aller prêcher. Mais c'est ton pays là, c'est ton petit qui va te rendre compte. Oui, papa. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, quand la délivrance va finir là, totalement là,
C'est ton mariage qui va venir. Amen, papa. Quand tu as fini ça là, le même village là, où ils se sont moqués de toi Oui, là, papa. écoute-moi Oui, bien, papa. ils vont venir prier dans ton église. Oh, je reçois, papa, je reçois au nom de Jésus. Merci, Jésus. Dieu va te laver d'abord avant de te faire sortir de là-bas. Les mêmes personnes qui ont parlé là, les mêmes personnes, écoute-moi bien, les mêmes personnes vont venir prier dans ton église. Maintenant, les pasteurs qui te critiquaient là, Dieu va vider leur église pour envoyer les fidèles chez toi. Amen. Je reçois, papa. Je reçois, papa. Tu sais pourquoi Dieu va faire ça? Non, papa. Dieu va faire ça pour leur enseigner l'humilité. Amen, amen, amen. Parce amen. qu'eux, ils n'ont pas dit, ce n'est que c'était ton épreuve. Oui, papa. Et ils ont pensé que tu étais tombé alors que c'est Dieu qui te prouvait. Oui, papa. Quand ton temps de restauration est arrivé, de délivrance est arrivé, Dieu a choisi un prophète que tu ne connais pas pour créer la connexion. C'est pourquoi tu as vu que c'est quand tu parles sur le marabout qu'on s'est croisé à la veille. Oui, 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 papa. Parce que si tu partais sur le marabout allait détruire ta vie. C'est-à-dire qu'il allait détruire ta vie complètement. Donc Dieu, il a anticipé. Donc, quand tu devais aller sur le marabout le lendemain, toi, on s'est croisé à la veille. Quand on s'est croisé à la veille, puisque tu partais chez le marabout, il te donne la source de ton problème, Dieu m'a dépêché pour que te révèle la source de ton problème. Amen. Oh Jésus, merci. Donc Jésus. quand Dieu te révèle la source de ton problème, Dieu maintenant vient te sauver parce qu'en réalité, depuis là, c'est Dieu qui t'éprouvait. Donc il a laissé tes ennemis faire. Amen, amen. Donc amen, les esprits des eaux, les esprits familiers, les mystiques, les sorciers, ils ont pensé qu'ils t'avaient eu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait la nuit du jugement qui s'est préparée contre eux. Je reçois, papa. C'est pourquoi c'est la nuit qu'on s'est croisé sur le direct. Dès que j'ai parlé, quand tu allais dormir la même nuit, la délivrance s'est opérée. Quand la délivrance s'est opérée, les mêmes fidèles confus ont commencé à revenir. C'est pourquoi de 15 fidèles, tu es revenu à 85 fidèles. Et là, ce n'est pas encore venu. Tu auras la plus grande église là où tu pries. Je reçois, papa. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un qui a été beaucoup éprouvé. Pendant que je parle là, je vois quelqu'un qui a pleuré des nuits. C'est vrai, mais c'est faux. Papa, à plusieurs reprises, il prenait tout mon temps à pleurer. C'est dans ces 2 jours-là que je suis en train d'avoir un peu la paix du cœur, papa. Quand je vous ai croisé. En demi-journée, Dieu a réglé son problème. Demi-journée, Dieu a réglé son problème. Pourtant, on ne s'est même pas encore vu, juste au téléphone. Vous dites, il y a des gens que Dieu a appelés, et puis il y a des gens qui eux-mêmes se sont bipés. C'est pourquoi il dit aux gens, le tout, ce n'est pas de donner la prophétie. Le tout, c'est de donner la solution à la prophétie. Tout le monde peut prophétiser, mais est-ce que tu as la source du problème? Est-ce que tu as la solution du problème? C'est pourquoi il dit aux gens, il y a grâce et puis il y a grâce. Il y a onction et puis il y a onction. Donc quand tu tombes sur le nom de Dieu, qui a l'onction, qui a la grâce de Dieu, il faut rester avec lui. Il va faire ton suivi jusqu'à ce que tu rentres dans ta bénédiction. C'est ça qu'on appelle faire le suivi des âmes. Regardez-lui, encore une demi-journée, prière. J'ai même encore rentré dans mes trucs, hein, 75 fidèles. Regardez, il ne souriait pas comme ça. Il a reçu les directs là. Il était déchiré. Il dit, papa, prie pour moi. Papa, sinon j'ai mouru. Il dit, mais c'est qui ça, papa? Papa, il dit, mais c'est qui? Aujourd'hui, mais s'exprime bien. Parce qu'il a retrouvé la paix du cœur. Il a retrouvé la joie.